Salut à toi, investisseur curieux. Tu as peur d'investir? Tu te demandes si tu vas pas tout perdre, si c'est dangereux, si c'est risqué? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu peux investir de façon sereine et en limitant au maximum les risques. Bonjour, je m'appelle François, vous êtes sur la chaîne François Stratégie Bourse et nous allons voir ensemble investir en bourse sans risque, est-ce possible? N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter bien évidemment. Et tu as dans la description un e-book gratuit que tu peux télécharger. Et pour encore aller plus loin, tu peux réserver un appel téléphonique avec moi de 30 minutes afin qu'on fasse un point sur ta situation et que je te propose de t'accompagner pour arriver à être autonome en bourse et à te créer toi-même ta retraite pour les prochaines années. Tu as le lien dans la description, donc n'hésite pas à en profiter, c'est gratuit. Utilise cet appel pour avancer et te créer ton patrimoine. Allez, on y va. Ce que l'on te fait croire sur le zéro risque. Alors évidemment, tu as déjà entendu parler que les ETF, c'était tranquille, qu'il n'y avait pas de risque, que si tu investis à long terme, tu as de grandes chances de gagner. La bourse monte sur 10 ans. Mais n'oublie pas une chose, quoi qu'il arrive, à partir du moment où tu investis dans un actif, cet actif, quel qu'il soit, obligation, ETF ou action, comportera toujours un risque de perte de ton capital. Quoi qu'il arrive, même l'action, même l'ETF le plus safe qui existe, a toujours une possibilité de te faire perdre de l'argent. Et ça, il faut le garder en tête. Car sur ces actifs, on va y retrouver beaucoup de volatilité. On peut avoir des faillites d'entreprise, une mauvaise diversification, un manque de liquidité. De nombreux risques peuvent se présenter, même sur un actif dit sans risque. Les risques sont partout, mais on peut les gérer. Quels sont les vrais risques en bourse? Il en existe 4. Le risque de perte en capital, donc une action peut baisser fortement, voire même disparaître. Le risque de timing, acheter une action et que ça soit le moment où elle est sur son point haut et qu'ensuite elle ne fasse que descendre. Le risque émotionnel, qui est sans doute l'un des plus durs à gérer. Les émotions vont souvent vous faire faire des erreurs, notamment celle que tout le monde connaît, le FOMO, qui consiste à acheter lorsque tout le monde se jette sur une action alors que cette action est en train de partir. On a peur de rater l'opportunité, mais en fait, en ayant peur de rater cette opportunité et en rentrant sur un actif qui est déjà parti, qui est déjà en pleine montée, vous allez rentrer en position avec un très grand risque qui est un retournement derrière. Et évidemment, le risque d'investir dans quelque chose que vous ne comprenez pas, dont vous n'êtes pas capable d'expliquer leur business, va forcément provoquer chez vous des peurs lorsqu'il y aura des mouvements de marché, de la volatilité. Tu ne peux pas supprimer les risques, mais tu peux les apprivoiser et les dominer. Comment investir avec le moins de risques possible? Donc déjà, diversifie tes placements. Des ETF, tu vas avoir de la diversification automatiquement. Si tu es sur des actions, essaye d'avoir un portefeuille avec plusieurs secteurs d'activité, peut-être des actions dans différents pays. Ne te focalise pas sur une seule action, évidemment. L'idéal, suivant votre portefeuille, mais on va dire que sur un portefeuille à 10 000 euros, il faut au moins avoir une dizaine d'actions, que ça permet d'avoir une bonne diversification. Alors pour certains, ça sera trop. Pour d'autres, ce ne sera pas assez. Mais je pense que 10 actions, c'est déjà très bien. Lorsque vous avez 10 000 euros, vous avez 10 actions qui sont bien réparties dans différents secteurs d'activité et dans différents lieux géographiques. Et là, ça vous permettra de répondre aux problématiques de volatilité et de perte en capital. Ensuite, investir régulièrement. Pourquoi pas en DCA. Mais le plus important, c'est d'investir régulièrement et dans le temps. De ne pas attendre
forcément le point bas d'une action que vous ne verrez jamais, ou le point haut pour sortir. L'objectif, c'est plutôt de le faire régulièrement et de façon automatique. Forme-toi. Donc pour ça, tu vas avoir les vidéos YouTube. Tu auras déjà sur ma chaîne, tu as énormément d'informations, donc n'hésite pas à aller regarder les vidéos. Tu peux aussi évidemment consulter des livres. Il y a énormément de livres sur la bourse. Et si tu veux encore aller plus loin et que tu as besoin d'être accompagné parce que tu ne sais pas par où commencer, n'hésite pas à réserver un appel téléphonique avec moi de 30 minutes pour voir ta situation et je te parlerai de mon accompagnement en 12 semaines qui te permettra de devenir autonome et de pouvoir toi aussi te créer ton patrimoine pour le futur. Et évidemment, utilise les bons outils. Les courtiers avec le moins de frais, ou en tout cas les courtiers qui te correspondent le mieux, on va quand même faire attention à la partie frais qui peut être très importante. Des objectifs clairs et une vision à long terme. Et surtout, retiens bien cette règle d'or. Investir sans comprendre, c'est comme conduire sans voir la route. En conclusion, tu l'auras compris, investir sans risque, ce n'est pas possible. Par contre, tu vas pouvoir les limiter énormément et surtout pouvoir les gérer. Investir intelligemment est à la portée de chacun d'entre nous. Pour ça, il y aura besoin juste de discipline. Et uniquement la discipline vous permettra d'arriver à vos objectifs finaux. Donc n'ayez plus peur de la bourse. Lancez-vous, apprenez, formez-vous. Et vous verrez que les possibilités sont énormes si vous gardez une vision à long terme et si vous mettez en place tout ce que vous avez pu entendre dans la vidéo. C'était François, je vous dis à très vite et on n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients.